Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de février. Donc on commence avec vous, les cancers. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi, pour tout ou partie. N'essaye pas de faire coller ta réalité à mes ressentis. Si ça résonne, si ça doit résonner de toute façon, de façon particulière, tu le sentiras. D'accord? Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Oh, on trépigne. Ah, on trépigne. Ah, alors on a quelque chose en tête en fait. J'ai l'impression que tu veux prendre une décision là. Tu veux marquer un changement sur ton parcours professionnel. Il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps, pour lequel tu fournis déjà beaucoup d'efforts depuis longtemps, mais ça stagne, ça ne bouge pas ou alors pas assez vite pour toi. Tu te contiens beaucoup, hein. Tu te contiens beaucoup parce qu'en fait tu commences à avoir une idée de plus en plus précise de la direction dans laquelle tu souhaites te diriger et puis surtout des objectifs que tu te fixes. J'ai l'impression que tu n'hésites pas justement à agrandir, à allonger la liste de tes objectifs, ce qui est tout à fait sain. On t'encourage à rester sur cette énergie, d'enthousiasme, de dépassement de soi, tu vois, de transcendance, parce que c'est ça qui va te porter. Par contre, effectivement, il y a une impatience, ça bouillonne, ce qui est quand même plutôt rare chez toi, en ce sens que là, tu contiens quand même depuis longtemps. Là, j'ai l'impression que on est sur une impatience qui a été quand même mise à l'épreuve, mise à rude épreuve pendant un certain temps. Pas seulement par rapport aux conditions actuelles, mais aussi humainement. J'ai l'impression qu'il y a eu des blocages ou des ralentissements au niveau humain, voire administratif, mais en tout cas, l'humain m'apparaît très fort ici. Le relationnel est quand même particulier. Il peut être compliqué là de temps en temps. Moi je vois que c'est tendu de temps en temps. Bon, de toute façon il y a une situation qui stagne là, qui est appelée à se débloquer, parce qu'au bout d'un moment, là tu arrives au point de non-retour. Là ça commence à monter vraiment sérieusement. Et c'est comme si tu te disais, bon, je me donne tel délai, si au bout de ce délai ça bouge pas, c'est moi qui vais faire bouger les choses, et je vais me rappeler au bon souvenir de ceux que ça concerne, en bonne intelligence, attention. Veillez quand même à rester en bonne intelligence, en toute courtoisie, ça va de soi, mais voilà, ça coûte rien de le rappeler. Mais effectivement, il y a une situation qui stagne et pour laquelle vraiment on aimerait bien qu'une décision soit prise, parce que ça engendre beaucoup d'angoisse là. Ouais, il y a un nouveau départ, ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ là qu'on a en tête. Ah, mais il y a un départ en fait. Il y a un nouveau départ, mais qui signifie, qui implique déjà un départ de là où tu es, un déplacement. Alors pour certains, tu as envie de quitter une structure euh, euh, pour, euh, pour voler un petit peu plus de tes propres ailes, j'ai l'impression. Pour d'autres, c'est l'inverse. On est en recherche là et il y a quelque chose qui doit se mettre en place pour justement se remettre un petit peu sur les rails, et ça met du temps. Ça met du temps parce que c'est soumis à conditions, c'est soumis à des lois, c'est soumis à des contraintes, et ça prend beaucoup plus de temps. D'où le ralentissement au niveau humain aussi, administratif. On prend du temps, on essaye de se couvrir, on me parle d'assurance aussi, donc c'est très compliqué. Là, c'est très compliqué. Mais tu as envie d'imprimer ce mouvement. Tu es en train de trouver de plus en plus d'équilibre dans tes pensées. Pas forcément sur ton parcours, au niveau très pragmatique, purement pragmatique, mais au niveau des ambitions, des projets, tu es en train de trouver un équilibre. Tu es en train de viser ce nouveau départ, ce renouveau, qui pour l'instant met du temps à se mettre en place, mais ne t'inquiète pas, en fait, s'il apparaît là dans le tirage, même si pour l'instant il apparaît à l'envers, si on va voir comment fonctionnent un peu les énergies en ce moment, mais s'il apparaît déjà dans ce tirage, il va se mettre en place tôt ou tard, de toute façon. C'est ça qu'on est en train de te dire, surtout rassure-toi, ta patience est mise à très rude épreuve, mais ça va aller. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction de vos choix et de vos décisions entre-temps. Bon, de toute façon, il est question d'une prise de décision par toi-même, j'ai l'impression, mais par contre, j'ai l'impression que tu voudrais prendre une décision radicale, en tout cas, tu voudrais, pour ceux qui veulent quitter une structure, il y a quand même une angoisse. J'ai l'impression qu'en fait, tu voudrais bien quitter une structure dans les meilleures conditions possibles, mais pour certains, c'est pour voler de tes propres ailes, c'est pour lancer ton activité, travailler à ton compte,
Et il y a encore une appréhension de ce côté, comme si tu te demandais si c'était vraiment la bonne période, comme si tu te disais est-ce que je ferais pas mieux justement d'attendre, de prendre mon mal en patience, puisque de toute façon depuis le temps que j'attends, c'est pas un mois de plus qui va faire la différence, parce que finalement là, est-ce que 2021 ne s'annonce pas comme 2020 au niveau professionnel notamment? Est-ce que je ferais pas mieux d'attendre tout ça? Bon, de toute façon, là, on est en train de te dire que, encore une fois, hein, tu n'es pas loin du ras-le-bol général. Tu n'es pas loin de l'occasion de l'occasion que tu vas saisir en fait, de l'opportunité que tu vas saisir pour justement prendre une décision, te mettre un peu en retrait et travailler un petit peu mieux à ton départ. Tu vois? Euh, Attention parce qu'en fait, attention au relationnel hein, par contre, parce que j'ai l'impression que quelqu'un ne va pas bien prendre cette nouvelle. Quel que soit le mouvement que tu souhaites imprimer à ton parcours professionnel, il faut que tu suives ton intuition en fait. Il faut que tu saches vraiment dans quelle direction tu veux aller. Parce que là, on t'encourage vivement en fait à envisager que tu n'aies pas forcément tous les appuis humains au moment de ce changement. Hein. On va pas forcément te soutenir et le peu de soutien que tu auras, sera précieux, mais par contre, effectivement, tu n'en auras pas beaucoup au début. C'est tout à fait normal. Hein. Là, on est en train de te dire c'est tout à fait normal. Ça va te permettre justement de redoubler de force, de redoubler de concentration, de bonne volonté et de lucidité hein, pour pouvoir avancer vers tes objectifs, pour pouvoir mettre en place un maximum de choses, un maximum de démarches pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions. Mais effectivement, on te demande d'essayer de te libérer de cette angoisse, parce qu'en fait, il n'y a jamais de moment idéal pour ça. Tu vois? Il n'y a jamais de moment idéal. Oui, voilà. Parce que tu vois que là, cette situation qui stagne, là, ça te rend malheureux. Ça te rend malheureux parce que ça te donne l'impression en fait que ton objectif s'éloigne de jour en jour. C'est comme si ce nouveau départ dont tu sembles avoir rêvé quand même déjà depuis longtemps, semble s'éloigner. C'est comme si à tes yeux, plus cette situation stagne, plus cette porte s'éloigne de toi. En fait, non, ça s'éloigne pas. C'est juste que ça met un petit peu de temps et que c'est censé te faire comprendre quelque chose. C'est censé te faire comprendre que tu peux faire preuve de courage, que tu peux faire preuve d'ambition, que tu peux faire preuve d'audace, tout en mesurant hein, les conséquences de tes choix, hein, avec un petit peu plus de lucidité. Mais là, on t'appelle à essayer de faire tomber déjà certaines barrières limitantes, en fait, certaines croyances limitantes, qui sont potentiellement justement alimentées par l'entourage. Tu sais, les croyances limitantes qui te disent tu es sûr que tu veux faire ça à ton âge et tu as encore des enfants et tu es sûr qu'au quotidien tu vas y arriver, ça va pas être trop difficile et avec ça et avec ci et avec un tel et voilà. Ce sont des questions alimentées par l'ego hein, de toute façon et c'est ça, hein, comme je l'explique à chaque fois, qui alimente les angoisses et donc le manque d'initiative, le manque de prise de décision en fait. Donc tu es sur cette ambivalence là, ça bouillonne, tu attends de voir comment les choses se passent, mais en même temps tu as quand même très envie de prendre une décision, ouais, de prendre une décision parce que moi je te sens mal là où tu es là en ce moment. Je te sens mal, les conditions sont pas... Les conditions psychologiques j'entends, hein, humaines, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'atmosphère générale, on n'est pas sur une grande euphorie, hein, de toute façon, loin de là d'ailleurs. On essaye d'avancer avec un peu de tranquillité, avec un peu de pensée positive, mais c'est quand même difficile, il y a beaucoup de morosité, beaucoup d'angoisse, et ça, tu as tendance à t'imprégner de tout ça. Tu vois, tu as tendance à absorber tout ça parce que toi, tu es en train de réfléchir à rebondir, tu vois. Et là, on est en train de te dire que de toute façon, ce nouvel objectif, ce nouveau départ, tu vas le prendre. Mais effectivement, l'impulsion, visiblement dans ce tirage-là, viendra de toi. Elle viendra de toi à partir du moment où tu comprendras qu'il n'existe aucune situation idéale. Voilà. Essaye de voir si un maximum de voyants sont au vert, effectivement, hein, les voyants les plus importants. Mais surtout, si tu ne prends pas ce nouveau départ ce mois-ci, hein, à toi de voir. Hein, on est doté d'un libre arbitre, hein, c'est toi qui décides, hein, encore une fois. Simplement, peut-être en amont, essaye de te libérer de ces angoisses limitantes, de ces croyances qui finalement brident ton champ d'action et te font fermer les yeux sur tout le champ des possibles qui existe devant toi.
Tu vois, les conditions sont assez difficiles comme ça pour ne pas te rajouter des découragements que tu alimentes tout seul en fait et qui finalement n'ont pas spécialement lieu d'être parce qu'à partir du moment où tu ressens cette envie, ce besoin, cette ambition, ça t'anime au plus profond de toi quand même. Hein. À partir du moment où tu le sens au fond de toi, c'est que tu es appelé vers ce chemin, tu vois. C'est que tu es appelé vers ce domaine, vers ce statut. Tu vois, mais effectivement, on te demande, c'est comme si par moment là, tu croyais de moins en moins en toi, de moins en moins en ton projet, en ta possibilité de marquer ce changement dans ta carrière, ce virage. Mais là, il est marqué en fait, ce virage. Si tu veux, il est déjà écrit. Si je m'exprime simplement, il est déjà écrit. Sauf que là, en fait, on le retarde. Les circonstances actuelles le retardent pour une raison bien particulière, mais toi aussi, on t'appelle à travailler sur toi, à travailler sur ta confiance en toi, sur ton audace et sur tu peux faire preuve d'une plus grande clairvoyance que ça. Une clairvoyance, ça veut dire prendre de la hauteur par rapport à ce que tu veux faire. Parce que c'est tout à fait faisable, hein, ce que tu as envie. Les objectifs que tu souhaites te fixer ils sont parfaitement raisonnables. On te pousse même à voir un peu plus haut d'ailleurs. Mais pour commencer, ce sont des objectifs parfaits ou presque en fait. Ça t'anime de toute façon, tu peux pas lutter là. Hein. Là, tu es en train de lutter, tu es en train de te brider, tu es en train d'aller à l'encontre de ta nature en fait, hein, de ce que tu souhaites faire réellement. Ce qui peut se comprendre si on a beaucoup de contraintes extérieures plus pragmatiques, hein, plus basiques. Mais on te demande de prendre de la hauteur et de continuer à croire en ton projet et de croire davantage en toi parce que c'est ça qui va t'aider à tenir déjà dans cette période tumultueuse et c'est ça qui va t'aider à prendre la décision, en tout cas à reconnaître l'opportunité qui va se présenter à toi bientôt parce que visiblement tu peux prendre des décisions sur le long terme déjà ou tout du moins sur le moyen terme. Il y a une mise en mouvement là de toute façon, il y a une prise d'initiative qui s'annonce mais qui s'annonce vers des objectifs extrêmement positifs, qui te plaisent davantage, tu vois. Tu avances davantage vers un chemin qui ressemble plus à ta mission de vie, tu vois, à ton chemin de vie, à quelque chose qui t'appelle vraiment, ce pourquoi tu es né. Hein, tu vois, donc on t'encourage vraiment en fait à reprendre confiance en toi et à essayer d'avoir un petit peu plus confiance au lendemain, même si c'est un peu difficile là pour l'instant, c'est très difficile effectivement, les conditions sont très difficiles, mais ce ralentissement en fait, on t'invite à prendre ce ralentissement comme une opportunité pour réfléchir sur toi, justement pour te libérer de ces barrières limitantes, parce que si tu le fais pas maintenant, ce sera plus difficile de le faire quand tu auras lancé ton projet parce que déjà, ton projet, tu le lanceras beaucoup plus tard. Tu vois, si tu te libères pas de ces barrières maintenant, si en tout cas tu n'y travailles pas, si tu travailles pas en ce sens-là, tu vois. Oui, il y a beaucoup d'hésitation, mais l'équilibre est possible. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui s'annonce. Tu sens que tu vas trouver ton équilibre. Tu sens que c'est quelque chose de positif pour toi, mais tu hésites encore beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'ambition, il y a quand même de beaux projets, hein, de jolis choix hein, qui peuvent se mettre en place. Et en fait, là, on te dit commence petit. On te dit commence petit. Si c'est censé te rassurer, voilà, on te dit commence petit. Garde des objectifs très ambitieux. Mais commence petit. Mais commence. Tu vois? Commence petit. Ne reste pas dans cette période de stagnation en fait. Fonce. Si tu ressens que c'est le moment, fonce en fait. Commence petit. N'hésite pas à commencer petit. N'hésite pas à installer une période de transition dans ta vie. Tu vois? À voir si c'est possible. Mais poursuis tes ambitions. Poursuis tes rêves. Prends de la hauteur et reprends confiance en toi, reprends confiance en la beauté de cette envie, tu vois. Même s'il va y avoir un ralentissement, hein. Il va y avoir un ralentissement, c'est pour ça qu'on te dit, il va y avoir un ralentissement sur les objectifs que tu as envie de te fixer sur le long terme. C'est tout à fait normal. Il va même y avoir des moments de doute. Hein. Des moments de doute où tu vas te dire, aïe, qu'est-ce que j'ai fait c'est pour ça qu'on te dit attention aux décisions hâtives, hein. Évite d'arriver au point de non-retour, justement. Commence à travailler sur les deux tableaux, en ce sens que, voilà,
travaille ta confiance en toi, travaille sur sur la faisabilité de petits objectifs sur ton nouveau projet, sur le nouveau virage de ta carrière et essaie de voir si c'est possible d'installer une petite période de transition pour, voilà, pour que tu puisses retomber sur tes pattes. Parce que là, ça apparaît comme ça, hein, comme une période de transition qui va te permettre justement, oui voilà, c'est ça, il y a la fin de quelque chose de toute façon. Ouais, bon, c'est bien ça. On est sur une période de transition, mais c'est une transition effectivement qu'on t'appelle à travailler. Il y a des doléances là, il y a des choses dont tu peux bénéficier, mais il faut que tu les demandes, sinon on ne te les donnera pas automatiquement. Hein. On ne te les donnera pas automatiquement. Ça te permettra effectivement de faire cette transition en douceur et de travailler ta confiance en toi, de travailler en la consolidation de ton nouveau projet de vie. Par contre, effectivement, avec la carte du silence, on te confirme que là, au niveau de tes soutiens, tu risques effectivement de ne pas avoir autant de soutien que prévu. Parce qu'autour de toi, le schéma que tu vas emprunter, le chemin que tu vas emprunter fera peur. Mais c'est pas censé te faire davantage peur, toi. Tu vois, puisque tu es censé avoir fait tomber en amont 2 ou 3 barrières limitantes. Donc tu es censé avoir pris confiance en toi déjà, en amont. Tu vois ? Mais effectivement, tu vas recevoir des signes si ce n'est pas déjà le cas. Tu vas recevoir des signes et tu vas vite comprendre qu'en fait ton chemin, c'est celui qui t'appelle, c'est celui-là vers lequel tu souhaites te diriger, mais pour l'instant que tu as l'impression de voir s'éloigner de toi. Il ne s'éloigne pas de toi. Là, on te demande un travail en profondeur sur toi pour justement emprunter ce chemin avec un peu plus de confiance. En fait, là, on est en train de te dire, tu es un peu en train de subir là. Alors qu'il y a peut-être un moyen déjà en toi de travailler ta confiance en toi, donc déjà de reprendre en quelque sorte les manettes de ton parcours quelque part, tu vois, ta solidité, ton courage, ta confiance, une meilleure perspective pour justement aller chercher les réponses, aller chercher les dispositifs qui sont à disposition. Hein. De toute façon, avec le 6 de denier, cette transition, elle est là, elle apparaît. Par contre, effectivement, les doutes sont encore là et on t'appelle à les travailler. On t'appelle à travailler, à leur donner leur juste proportion, c'est-à-dire quelque chose de largement surmontable, tu vois. C'est pas censé brouiller ton regard, parce qu'en fait là, tu as une vision complètement biaisée de ton parcours. C'est comme si tu te disais, bon, là je suis pas bien là où je suis, là où je souhaite me diriger, mais en fait les circonstances sont tellement compliquées que finalement peut-être que c'est pas une bonne idée. Voilà, tu commences à t'inonder de tout plein de questions qui n'ont pas lieu d'être, ou en tout cas qui n'ont pas lieu d'être de façon aussi forte ni aussi longtemps dans le temps. Tu vois, avec le 4 de bâton, il est question de stabilité, il est question de pérennité. Donc cette pérennité, elle est comprise aussi dans ce système de transition dont tu peux potentiellement bénéficier. C'est une guidance générale, attention. Hein. Mais pour beaucoup d'entre vous là, vous pouvez bénéficier d'un genre de passerelle ou d'un genre de transition qui fera que voilà, vous pourrez rebondir. Et encore une fois, c'est pour repartir sur une activité à son compte. Hein. Donc c'est très spécifique comme message, mais là il doit y avoir une grande hésitation chez pas mal d'entre vous qui veulent emprunter ce chemin, parce qu'il y a un manque de confiance, mais c'est tout à fait possible. Cette période de transition aussi va te permettre de réfléchir en la possibilité d'approfondir ta démarche, et essayer de voir un petit peu plus loin pour consolider un petit peu ton activité, consolider son image et ce que tu offres en fait. Parce que peut-être que là tu es resté assez superficiel. Il y a peut-être quelque chose qui va te permettre de tirer ton épingle du jeu si tu creuses un petit peu plus loin. Hein, tu vois, c'est ça qu'on te dit. Bon, de toute façon, avec la carte de l'amoureux, tu vas être dans une hésitation. Tu vas être dans une hésitation temporaire, mais effectivement, c'est parce que cette transition s'annonce un petit peu longue, tu vois, longue à mettre en place et longue à vivre. Tu vois, mais à partir du moment où ça peut se mettre en place et à partir du moment où tu le vis, c'est que tu es déjà en train d'avancer. Tu vois, mais tu es en train d'avancer vers quelque chose qui te plaît davantage, attention. Hein. Tu es en train d'avancer vers quelque chose qui t'amène un petit peu plus d'épanouissement, hein. un petit peu plus d'enthousiasme, quoi. Oui, on te parle de burn-out et de démarche écrite, voilà, tu vois. Ça c'est maintenant. Ça, c'est bientôt.
Ça c'est bientôt, effectivement, un retard externe. Effectivement, je te parlais d'un retard humain, potentiellement administratif, mais en grande partie alimenté par l'humain. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, t'en peux plus là, tu cherches une période de transition. Si la carte des démarches écrites tombe, c'est parce que ça coïncide avec ce que je suis en train de te dire. Il y a un système de passerelle ou de transition ou de, voilà, de passage en douceur pour éviter une coupure brutale et te permettre justement de changer de vie, parce que là il est vraiment question de changer de vie, changer de quotidien, changer d'activité, de rythme de vie aussi, d'habitude, mais c'est quelque chose de positif, attention, hein, c'est quelque chose de positif. Avec cette carte-ci, on te dit quand même on va te donner le choix. Hein, on va te donner le choix, mais c'est quelque chose de beaucoup plus plaisant pour toi et tu le sais en fait, c'est un chemin qui t'appelle. Hein. On te parle de l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. La situation va s'arranger, mais effectivement, il y a quelque chose pour lequel tu dois donner une impulsion. Et avant de donner cette impulsion, à l'extérieur, on te demande de reprendre confiance en toi et de te libérer de certaines angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Tu es parfaitement capable d'opérer cette transition, de la vivre et surtout d'atteindre les objectifs que tu t'es déjà fixés jusqu'à maintenant. Hein. Ne les abandonne pas, justement, maintiens-les. On te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ça met le point sur cette période de stagnation que tu sembles subir là. Encore une fois, ça rejoint l'idée que tu n'as pas à subir en fait ce qu'il y a. Reprends les commandes de ton parcours déjà en changeant d'état d'esprit. Tu vois, et tu verras qu'à un moment donné, tu vas trouver les solutions pour demander cette transition. Encore une fois, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. C'est pour ça qu'on te parle de démarche écrite. Hein. Et enfin, on te parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Si on te parle de transformation en carte finale, tu as quand même la carte du guide aussi en carte finale, l'amoureux, il y a quelque chose de positif qui s'annonce pour toi, hein, mais qui effectivement nécessite une prise d'initiative de ta part. Donc travaille ta confiance en toi, parce qu'il y a un virage là. À partir du moment où tu en as assez, à partir du moment où on ne se sent plus bien dans son environnement de travail, c'est censé nous faire comprendre quelque chose, aussi bien sur nous-mêmes que sur les autres. Là, tu es en train de le comprendre, mais là, on t'appelle vraiment à travailler ta confiance en toi et surtout on t'appelle vraiment à travailler ton réflexe pour donner l'impulsion à ta vie professionnelle en fait. Que tu n'aies plus cette impression de subir, que tu n'aies plus cette impression que cet objectif s'éloigne de toi de jour en jour. Non, 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 il ne s'éloigne pas. Il ne s'éloigne. Tu as la sensation que ça s'éloigne parce que tu le subis, parce que tu es en quelque sorte dans une passivité, parce que tu es perdu dans tout plein de questions qui brouillent ta vision. Fais-les tomber ces questions. Fais-les tomber. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être. Ordonne ton raisonnement, tu vois. Ordonne ton raisonnement, quitte à coucher tes idées sur le papier. Priorise tes idées, tes réflexions, et à un moment donné, tu vas voir que ton raisonnement va se construire de façon plus solide, et tu vas te dire, ah mais finalement, pourquoi j'angoisse en fait? Il n'y a pas de raison que j'angoisse. Si tu vas chercher les réponses aussi à la source pour ces démarches écrites, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai eu peur à ce point? Il y avait des solutions. Il y a des solutions. Donc maintenant, on t'encourage à travailler sur toi et à aller chercher les informations parce qu'il y en a dont tu peux disposer et qui peuvent te rendre quand même grand service. Voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir la notification. Mettez des petits pouces bleus, partagez mon travail en masse, je vous y invite vivement. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances tous les jours. Je vous envoie tout mon soutien, ça va aboutir à quelque chose de positif et je vous dis à très vite.